Bonjour, je suis Caden. Dans la vie, nous rencontrons souvent des gens meilleurs que nous. Quand tout le monde les estime beaucoup, nous avons tendance à devenir jaloux et souhaitons les surpasser. Nous devenons négatifs en cas d'échec. Comment résoudre ce problème quand nous le rencontrons? Aujourd'hui, j'ai trouvé la réponse à cela dans un témoignage intitulé « Lorsque le désir de statut se manifeste ». En juillet 2020, je m'occupais de l'abreuvement avec frère Zhao Zijian et sœur Li Muxin. Ils commençaient à peine à se former. Je les ai donc aidés à comprendre les principes et à se familiariser avec le travail dès que possible. Ils me posaient des questions lorsqu'ils avaient des difficultés. Peu de temps après, j'ai remarqué qu'ils possédaient tous les deux des points forts. Zijian avait un bon calibre et avait appris les principes rapidement. Muxin était vraiment capable. Elle était extrêmement méthodique et efficace. Quand du travail leur était confié, ils arrivaient très vite à trouver des paroles de Dieu et à résoudre les difficultés des nouveaux croyants. Je faisais pâle figure lorsque je me comparais à eux. Je ne travaillais pas aussi efficacement et n'étais pas aussi rapide qu'eux. Je mettais du temps pour trouver des réponses aux questions des nouveaux croyants. J'avais l'impression que tout était plus lent et pénible pour moi que pour eux. Ensuite, plus ils se sont familiarisés avec le travail, plus ils ont commencé à jouer un rôle central. Quand nous répondions aux questions des gens chargés de l'abreuvement, car je n'avais pas encore fini toutes mes tâches, Muxin me disait « Ne t'inquiète pas. Pour les questions simples, nous pouvons y répondre. » Cela me mettait mal à l'aise. Comme je travaillais lentement, n'avait-il pas juste peur que discuter avec moi fasse prendre du retard? Je me suis senti exclu comme jamais auparavant. Cela m'a même contrarié. Pourquoi n'étais-je pas à la hauteur? Ma pensée était rigide et j'étais lente. Je n'étais pas aussi jeune ou intelligente qu'eux, et ils étaient efficaces en tout. À présent, serais-je la moins apte d'entre nous? Qu'allaient-ils penser de moi? Ils pourraient dire que, malgré mes années d'abreuvement, j'étais encore inférieur à eux, alors qu'ils venaient d'être formés. Ce serait si embarrassant. Ne voulant pas qu'ils pensent que j'étais moins bonne, j'ai fait des efforts en secret, dédiant plus de temps aux nouveaux venus, essayant de trouver des paroles de Dieu et de penser aux questions des nouveaux croyants. J'avais même l'impression que laver mes vêtements et manger était une perte de temps. J'ai beaucoup prié Dieu et lui ai demandé son aide pour devenir plus efficace dans mon devoir. Mais les choses ont empiré. J'avais beau travailler dur, mon efficacité s'effondrait. Tout à coup, je n'étais plus motivé par mon devoir. Je laissais beaucoup de problèmes à résoudre à mes partenaires. Je me disais que comme je manquais de calibre, je me chargerais seulement de ce que je pouvais gérer. Mon état a empiré et je suis devenu vraiment passif dans mon devoir. Je ne remarquais plus les problèmes dans mon travail. Mes deux partenaires, voyant mon état, m'ont proposé d'échanger. Mais je n'ai pas accepté. Je ne suis pas parvenu à changer mon état, et certains problèmes n'ont pu être résolus à temps. Cela a affecté le travail d'abreuvement. Découvrant mon état, la dirigeante a échangé avec moi. Mon calibre n'était pas en cause. Mais je désirais trop la renommée et le statut. Je devais changer mon état au plus vite, pour ne pas retarder notre travail. J'ai compris que je n'étais pas assez responsable dans l'exécution de mon devoir. Je n'arrivais plus à résoudre les problèmes, comme je le faisais auparavant. Je ne sentais plus l'éclairage du Saint-Esprit. J'étais engourdi. Le Seigneur Jésus avait dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Je n'agissais sans doute pas selon la volonté de Dieu, donc il me cachait son visage. J'ai commencé à avoir peur, alors j'ai prié. Dieu, mon devoir est éprouvant, et je ne perçois pas ta direction. Je te prie de m'éclairer, de m'aider à réfléchir sur moi-même, ainsi qu'à corriger mon état.
Après cela, j'ai trouvé des paroles de Dieu pour m'aider à changer. Dieu dit: Le Seigneur Jésus a dit un jour, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quel est le sens de ces paroles? Ce qu'elles signifient, c'est que si tu n'accomplis même pas ton propre devoir ou travail, ou que tu ne t'y consacres même pas, Dieu t'ôtera ce qui t'appartenait. Que veut dire ôter? Qu'est-ce que cela fait ressentir en tant qu'humain? Il se peut que tu n'atteignes pas ce que ton calibre et tes dons auraient pu te permettre d'atteindre, et que tu ne ressentes rien, et que tu sois semblable à un incroyant. Voilà ce que c'est quand tout a été ôté par Dieu. Si, dans ton devoir, tu es négligent et ne payes pas de prix et que tu n'es pas sincère, Dieu t'ôtera ce qui t'appartenait. Il te reprendra le droit d'accomplir ton devoir, il ne t'accordera pas ce droit. Si faire ton devoir te semble toujours dénué de sens, si tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire et que tu ne peux pas te résoudre à contribuer, si tu n'es jamais éclairé et que tu te sens dénué d'intelligence et de sagesse à mettre en œuvre, alors c'est un problème. Cela montre que tu n'as pas la bonne motivation ou le bon chemin pour accomplir ton devoir, que Dieu n'approuve pas et que ton état est anormal. Il faut que tu réfléchisses. Pourquoi n'ai-je pas de chemin pour accomplir mon devoir? Je l'ai étudié, et c'est dans mon domaine au plan professionnel. Je suis même bon dans ce domaine. Pourquoi est-ce que lorsque j'essaie d'appliquer mes connaissances, je n'y arrive pas? Pourquoi ne puis-je pas les appliquer? Que se passe-t-il? Est-ce un coup de chance? Il y a un problème ici. Lorsque quelqu'un est béni par Dieu, il devient intelligent et sage, clairvoyant sur toutes les questions, et également vif, alerte et surtout habile. Il aura le coup de main et sera inspiré par tout ce qu'il fera. Et il pensera que tout ce qu'il fait est si facile et qu'aucune difficulté ne saurait l'entraver. Il est béni par Dieu. Si quelqu'un trouve tout très difficile et qu'il est maladroit, ridicule et incapable quoi qu'il fasse, s'il ne comprend pas quoi qu'on lui dise, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'a pas la direction de Dieu et qu'il n'a pas la bénédiction de Dieu. Certains disent « Je me suis appliqué ». Alors comment se fait-il que je ne vois pas les bénédictions de Dieu? Si tu t'appliques et que tu t'exerces, mais que tu ne cherches pas à agir selon les principes, alors tu fais les choses machinalement dans ton devoir. Comment pourrais-tu voir les bénédictions de Dieu? Si tu es toujours négligent dans l'accomplissement de ton devoir et que tu n'es jamais consciencieux, tu ne seras pas éclairé ni illuminé par le Saint-Esprit. Tu n'auras pas la direction de Dieu, ni son œuvre et tes actions ne porteront aucun fruit. Il est très difficile de bien s'acquitter d'un devoir et de bien gérer une affaire en s'appuyant sur la force et l'apprentissage humain. Chacun pense qu'il sait une chose ou deux, qu'il a un certain savoir-faire, mais il fait mal les choses, et les choses tournent toujours mal, suscitant beaucoup de commentaires et de rires. C'est un problème. On peut clairement ne pas être grand-chose, mais penser qu'on a du savoir-faire et ne céder à personne. Cela a à voir avec un problème dans la nature de l'homme. J'ai un peu paniqué après avoir lu ces paroles de Dieu. Tout avait été fatigant pour moi ces derniers temps. Je ne voyais plus les erreurs dans mon travail, et je me sentais impuissante face à des problèmes que j'avais pu gérer auparavant. C'était parce que j'étais dans un état de rébellion et que Dieu me cachait son visage. J'étais devenue insensible, stupide et lente d'esprit. J'abreuvais les nouveaux croyants depuis un certain temps. J'avais compris une certaine vérité des visions, ainsi que certains des principes. Mon travail aurait donc dû s'améliorer avec le temps. Mais au lieu de cela, je constatais qu'il ne faisait qu'empirer. Je ne ressentais pas la direction du Saint-Esprit. Et mon attitude envers mon devoir dégoûtait Dieu. Je voyais la justice et la sainteté de Dieu dans ses paroles. Quand il bénit les gens ou reprend des choses, c'est selon des principes. Quand les gens mettent tout leur cœur dans leur devoir, qu'ils se donnent complètement, que leur motivation est de satisfaire Dieu, il leur est facile de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Ils sont perspicaces et peuvent découvrir les problèmes dans leur devoir. Ils savent comment les résoudre. Ils s'améliorent sans cesse dans leur devoir. Si les gens ne sont pas sincères dans leur devoir, s'ils ne pensent qu'au statut,
ils auront du mal à obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Puis ils deviendront engourdis et stupides et ne pourront pas montrer les forces qu'ils avaient auparavant. Il est impossible de bien faire son devoir ainsi. Durant cette période, j'ai réfléchi à mon état. Après avoir commencé à travailler avec mes partenaires, j'avais eu le sentiment d'assumer un fardeau et que je pouvais les aider à apprendre le plus vite possible. Mais lorsque j'avais vu qu'ils progressaient rapidement et qu'ils étaient plus qualifiés que moi en tout, je m'étais senti menacé, car j'avais peur de perdre mon statut. J'avais donc commencé à m'égarer. Je n'avais pas voulu qu'ils voient mes faiblesses. Alors j'avais travaillé dur, sans me ménager. Pour être plus efficace à l'abreuvement, j'avais fait plus de réunions avec les nouveaux croyants. Mais malgré mes efforts et le prix payé, j'avais accompli moins de choses que mes partenaires. J'avais mis toute mon énergie à rivaliser avec eux. J'avais même demandé l'aide de Dieu pour accomplir plus dans mon travail et sauver la face. J'étais tellement déraisonnable. J'ai utilisé Dieu, le trompant. Cela était-il accomplir mon devoir? J'étais pleine de regrets et j'ai prié Dieu. Ô Dieu! J'ai poursuivi renommée et statut, faisant mal mon devoir. J'ai entravé le travail d'abreuvement. Je veux me repentir auprès de toi. Après cela, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a beaucoup aidé. Que tu puisses bien accomplir ton devoir ne dépend pas de tes aptitudes, de l'importance de ton calibre, de ton humanité, de tes capacités, ni de tes compétences. Il s'agit de savoir si tu es quelqu'un qui accepte la vérité et si tu es capable de mettre la vérité en pratique. Si tu es capable de mettre la vérité en pratique et de traiter les autres équitablement, tu peux parvenir à une coopération harmonieuse avec eux. L'essentiel pour savoir si une personne peut bien accomplir son devoir et parvenir à une coopération harmonieuse avec les autres réside dans sa capacité à accepter et à obéir à la vérité. Le calibre, les dons, les aptitudes, l'âge des gens, etc. ne sont pas l'essentiel. Tout cela est secondaire. Le plus important est de voir si une personne aime la vérité et si elle peut pratiquer la vérité. Après avoir écouté un sermon, ceux qui aiment la vérité et peuvent pratiquer la vérité admettront qu'il est juste. Dans la vraie vie, lorsqu'ils rencontrent des personnes, des événements ou des objets, ils mettent en œuvre ces vérités. Ils mettront la vérité en pratique. Elle deviendra leur propre réalité et une partie de leur propre vie. Cela deviendra les lignes directrices et les principes selon lesquels ils se conduisent et font les choses. Cela deviendra ce qu'ils vivent et manifestent. En écoutant un sermon, ceux qui n'aiment pas la vérité admettront aussi qu'il est juste et penseront tout comprendre. Ils ont enregistré les doctrines au fond d'eux-mêmes, mais quels sont les principes et les directives qu'ils utilisent pour considérer quelque chose qu'ils le font? Ils considèrent toujours les choses selon leurs propres intérêts. Ils ne considèrent pas les choses en utilisant la vérité. Ils ont peur que la pratique de la vérité les fasse perdre. Et ils ont peur d'être jugés et méprisés par les autres, de perdre la face. Ils vont et viennent dans leurs considérations, puis se disent finalement « Je vais juste protéger mon statut, ma réputation et mes intérêts. C'est le principal. Quand ces choses seront satisfaites, je serai content. Si ces choses ne sont pas satisfaites, je ne serai pas heureux de pratiquer la vérité et je ne la trouverai pas agréable. Est-ce là une personne qui aime la vérité? Absolument pas. J'ai appris grâce à ces paroles de Dieu que faire un devoir de manière adéquate n'est pas seulement une question de don, d'âge ou de calibre. La clé est de savoir si l'on aime la vérité et si on la pratique. Si on n'aime pas et ne pratique pas la vérité, si on pense uniquement à son statut quand on agit et qu'on ne soutient pas le travail de l'Église, peu importe son calibre ou ses dons, on aura du mal à bien faire son devoir. J'avais toujours cru que quelqu'un doté d'un bon calibre et de pensée flexible accomplirait bien son devoir, tandis que quelqu'un de plus âgé avec moins de calibre ne réussirait pas malgré tous ses efforts. Je n'avais pas compris la vérité. J'avais toujours vu les choses à travers mes propres notions. J'étais tellement stupide et ignorante. Dieu accorde à chacun un calibre et des dons différents.
Il a besoin de choses différentes de notre part. L'Église fait en sorte que nous travaillons ensemble, permettant aux forces de chacun de compenser les points faibles des autres afin de bien accomplir nos devoirs. Le bon calibre de mes deux partenaires pouvait accroître notre efficacité. Nous pouvions ainsi résoudre les problèmes à temps, et notre travail ne prendrait pas de retard. Si j'avais su me débarrasser de mon ego et apprendre des autres, n'aurais-je pas progressé plus rapidement? Je n'avais pas le calibre de mes partenaires, mais je n'étais pas mauvaise au point d'être inefficace. Quand j'ai eu la bonne attitude, que j'ai été prête à faire des efforts et à prendre mon devoir au sérieux, j'ai pu voir les problèmes plus clairement et les résoudre plus rapidement. Je devais cesser de penser aux gains et aux pertes quant à ma renommée et mon statut. Après cela, j'ai travaillé à la réalisation des exigences de Dieu. Je n'ai plus rivalisé avec mes partenaires et j'ai mis tout mon cœur dans mon devoir. Mon état a changé progressivement et mon travail s'est amélioré au fil du temps. J'ai vraiment remercié Dieu. Peu après, j'ai été surprise quand le même problème est réapparu. Des novices qui venaient d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours sont arrivés à l'église. Zigian et moi étions chargés de les abreuver. Zigian avait commencé à abreuver depuis peu, mais il était capable de trouver des paroles de Dieu adaptées à leurs problèmes, et son échange était clair. Je pouvais résoudre certains de leurs problèmes, mais je ne communiquais pas aussi bien que lui. Les nouveaux arrivants ont plus apprécié l'échange de Zigian que le mien. J'étais vraiment envieuse. Zigian avait progressé si rapidement, en si peu de temps, alors qu'il m'avait fallu des années pour en arriver là. Je me suis vraiment senti inférieur à lui. Quand je voyais que des gens qui avaient des problèmes sollicitaient Zigian pour les traiter, j'étais très envieuse. Avoir un bon calibre fait une vraie différence. Non seulement il était admiré, mais il avait besoin de moins d'efforts pour de meilleurs résultats. Si j'avais le même calibre que Zigian, peut-être que tout le monde m'admirerait aussi. Mais j'avais déjà plus de 50 ans et je manquais de calibre. Je resterais à ce niveau en dépit de tous mes efforts. J'ai aussitôt perdu toute motivation pour mon devoir. Chaque fois qu'un nouveau croyant posait une question, je demandais à Zigian d'y répondre. Et j'ajoutais juste quelques commentaires. Je suis devenue de plus en plus passive et je me suis éloignée de Dieu. Je ne savais pas quoi dire dans mes prières. Parfois, la nuit, je m'endormais même en priant. Comprenant la dangerosité de mon état, j'ai cherché et médité. Lorsque je sentais mon manque de calibre, je devenais négative et passive. Quel tempérament corrompu cela cachait-il? J'ai alors lu d'autres paroles de Dieu. Que personne ne se croie parfait, distingué et noble ou différent des autres. Tout cela est le résultat du tempérament arrogant des hommes et de leur ignorance. Se croire toujours unique, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. N'être jamais capable d'accepter ses insuffisances, ni de regarder en face ses erreurs et ses échecs, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. Ne jamais accepter que les autres soient supérieurs ou plus forts que soi, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. Ne jamais permettre aux autres d'être supérieurs à soi ou plus forts que soi, c'est le résultat d'un tempérament arrogant. Ne jamais accepter que les autres aient de meilleures pensées, formulent de meilleures suggestions ou aient de meilleures idées que soi. Et quand c'est le cas, devenir négatif, ne pas vouloir parler, être affligé, découragé et troublé, tout cela est le résultat d'un tempérament arrogant. Ces paroles de Dieu ont révélé mon véritable état. Je comparais mon calibre avec celui de mes partenaires, ce qui me rendait très négative. C'était provoqué par un tempérament arrogant. En raison de mon arrogance, j'étais aveugle à mes propres faiblesses et lacunes. Je ne pouvais pas accepter le fait que d'autres soient meilleurs que moi. Voyant mes partenaires plus forts que moi en tout, prendre le devant de la scène dans le groupe et gagner l'admiration et l'approbation de tous,
Je me sentais mal à l'aise, déséquilibré. Je ne pouvais pas accepter cela. Je reconnaissais que mon calibre était inférieur, mais je ne l'admettais pas vraiment. Je continuais à rivaliser avec eux. J'étais déterminé à toujours faire mieux qu'eux. Lorsque je ne pouvais les surpasser, je manquais d'énergie dans mon devoir. N'était-ce pas mon tempérament arrogant qui se manifestait? J'étais tellement arrogante et ignorante. Dans ses paroles, Dieu expose les tempéraments des antéchrists. Il dit: pour un antéchrist, le statut et le prestige sont sa vie et le but de toute sa vie. Dans tout ce qu'il fait, sa première considération est la suivante. Qu'adviendra-t-il de mon statut et de mon prestige? Est-ce que faire cela me donnera du prestige? Cela élèvera-t-il mon statut dans l'esprit des gens? C'est la première chose à laquelle il pense, ce qui est une preuve suffisante qu'il a le tempérament et l'essence des antéchrists. Autrement, il ne réfléchirait pas à ces problèmes. On peut dire que pour un antéchrist, le statut et le prestige ne sont pas une exigence supplémentaire quelconque, encore moins quelque chose d'étranger dont il pourrait se passer. Ils font partie de la nature des antéchrists. Ils sont dans leurs os, dans leur sang, ils leur sont innés. Les antéchrists ne sont pas indifférents à la question de savoir s'ils possèdent un statut et du prestige. Telle n'est pas leur attitude. Alors quelle est leur attitude? Le statut et le prestige sont intimement liés à leur vie quotidienne, à leur état quotidien, à ce qu'ils recherchent au quotidien. Et donc, pour les antéchrists, le statut et le prestige sont leur vie. Peu importe comment ils vivent, peu importe l'environnement dans lequel ils vivent, leur travail, ce pourquoi ils luttent, leurs objectifs, la direction de leur vie, tout tourne autour d'une bonne réputation et d'un poste élevé. Et ce but ne change pas. Ils ne peuvent jamais mettre de côté de telles choses. C'est là le vrai visage des antéchrists et leur essence. Vous pourriez les mettre dans une forêt vierge au fond des montagnes, et ils ne mettraient toujours pas de côté leur poursuite du statut et du prestige. Vous pouvez les mettre dans n'importe quel groupe de gens, et tout ce à quoi ils pourront penser, ce seront toujours le statut et le prestige. Bien que les antéchrists croient aussi en Dieu, ils voient la poursuite du statut et du prestige comme équivalente à la foi en Dieu, et lui accordent le même poids. C'est-à-dire qu'en marchant sur le chemin de la foi en Dieu, ils poursuivent aussi leur propre statut et leur propre prestige. On peut dire qu'au fond d'eux-mêmes, les antéchrists croient que la foi en Dieu et la poursuite de la vérité sont la poursuite du statut et du prestige. La poursuite du statut et du prestige est aussi la poursuite de la vérité, et obtenir un statut et du prestige, c'est gagner la vérité et la vie. S'ils sentent qu'ils n'ont aucun prestige et aucun statut, que personne ne les admire, ne les vénère, ni ne les suit, alors ils sont très frustrés. Ils croient qu'il n'y a aucun intérêt à croire en Dieu, aucune valeur à cela. Et ils se disent, une telle foi en Dieu est-elle un échec? Est-ce sans espoir? Ils réfléchissent souvent à de telles choses dans leur cœur. Ils réfléchissent à la façon dont ils peuvent se tailler une place dans la maison de Dieu et avoir une haute réputation dans l'Église, afin que les gens écoutent quand ils parlent, les soutiennent quand ils agissent et les suivent partout où ils vont, afin qu'ils aient une voix dans l'Église, une réputation, afin qu'ils jouissent davantage et aient un statut. Ils réfléchissent souvent à de telles choses. C'est là ce que ces gens poursuivent. Ces paroles exposant le tempérament des antéchrists sont vraiment poignantes. La poursuite du statut par les antéchrists n'est pas provisoire, elle est au plus profond d'eux-mêmes. C'est la quête de toute une vie. Pour eux, le statut passe avant tout. Il est aussi important que leur vie elle-même. Les antéchrists veulent toujours un siège à la table et n'acceptent pas d'être inférieurs aux autres. Ils ont besoin de respect et d'admiration pour être motivés dans leur devoir. Sans cela, ils deviennent négatifs et se laissent aller. Et ils perdent même l'intérêt pour la foi. En quoi mon comportement était-il différent de celui d'un antéchrist? Lorsque les autres m'admiraient et m'estimaient, j'étais motivé dans mon devoir. Mais quand mes partenaires excellaient et me dépassaient à tous égards, que mon désir de statut n'était pas satisfait, je ne portais plus de fardeau dans mon devoir.
Le travail d'abreuvement est si important aujourd'hui, avec tous ces nouveaux arrivants qui ont un besoin urgent d'abreuvement. J'aurais dû les aider à comprendre la vérité et l'œuvre de Dieu, afin de les guider sur le vrai chemin le plus vite possible. Mais je n'y mettais pas tout mon cœur. Je n'avais que renommée et statut dans mon cœur, et je me déchargeais de tout sur Zigion. Je n'avais pas accompli mon devoir. Je n'avais aucune humanité. Je ne ressentais aucun regret en faisant mal mon devoir. Voir ma réputation ou mon statut en pâtir m'était aussi douloureux que de perdre la vie. Je calculais mes gains et mes pertes, ce qui me rendait négative et faible. J'espérais sans cesse devenir comme mes partenaires, qu'on me pose des questions sur ce qui n'était pas clair et qu'on me sollicite pour échanger, afin de me permettre de prendre un rôle central dans le groupe. C'était ce que j'avais toujours recherché, ce que je voulais obtenir. Je voulais que les autres me respectent et m'admirent. Ce genre de perspective était bien celui d'un antéchrist. Comme j'étais sur le mauvais chemin et que j'avais perdu la direction du Saint-Esprit, je n'accomplissais pas mon devoir. Donc, même si j'avais obtenu une position plus élevée et l'admiration de tous, n'aurais-je pas fini par être rejeté par Dieu? J'ai pris peur lorsque je l'ai compris. J'ai vu qu'en cherchant le statut, j'avais emprunté un chemin opposé à Dieu. J'ai alors voulu corriger ma poursuite erronée et cesser de rivaliser avec les autres. J'ai voulu bien accomplir mon devoir. Après cela, j'ai cherché un chemin de pratique. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Que doit-on faire pour bien accomplir son devoir? Il faut venir l'accomplir de tout son cœur et avec toute son énergie. Utiliser tout son cœur et toute son énergie, c'est focaliser toutes ses pensées sur l'accomplissement de son devoir et ne pas laisser d'autres choses les occuper. Puis, consacrer à la tâche l'énergie dont on dispose, l'intégralité de son pouvoir, ainsi que son calibre, ses dons, ses forces et les choses que l'on a comprises. Si tu es dans la compréhension et l'acceptation et que tu as une bonne idée, tu dois communiquer avec les autres à ce sujet. Voilà ce que signifie coopérer en harmonie. C'est ainsi que tu accompliras ton devoir de façon satisfaisante. Si tu désires toujours tout assumer toi-même, si tu veux toujours réaliser de grandes choses tout seul, si tu veux toujours te mettre en avant à la place des autres, est-ce que tu accomplis ton devoir? Ce que tu fais alors, cela s'appelle l'autocratie. C'est te donner en spectacle. C'est un comportement satanique et non l'accomplissement d'un devoir. Personne, quels que soient ses points forts, ses dons ou ses talents particuliers, ne peut assumer lui-même tout le travail. Il faut apprendre à coopérer en harmonie si l'on veut bien faire le travail de l'Église. C'est pourquoi la coopération harmonieuse est un principe de la pratique de l'accomplissement de son devoir. Tant que tu y mets tout ton cœur, toute ton énergie et toute ta fidélité, et que tu offres tout ce que tu peux offrir, tu accomplis bien ton devoir. Ces paroles m'ont donné un chemin de pratique. Mon calibre n'avait pas d'importance, tant que j'avais un cœur honnête et travaillais bien avec les autres, que je faisais de mon mieux et que je faisais correctement tout ce que j'avais à faire. De façon honnête, cela serait conforme à la volonté de Dieu. En fait, Dieu nous a donné à tous les trois des qualités différentes pour nous permettre de nous compléter. Mes partenaires avaient un bon calibre et étaient efficaces. Ils voyaient les éléments clés des problèmes. Ils compensaient ce qui me manquait. Mon calibre était quelque peu insuffisant, mais j'étais plus âgé qu'eux. Je pouvais donc voir les choses de manière plus complète. Nous avions tous nos points forts, et travailler ensemble profiterait à notre travail. Mais au lieu de poursuivre la vérité, je comparais les points forts de mes partenaires avec les miens. Cela me rendait négative, m'empêchant ainsi d'accomplir mon devoir. Quand j'y repense, j'ai vraiment été stupide. À présent, je pouvais être plus proactive dans mon devoir. Peu importaient les difficultés que je rencontrais, j'en discutais avec mes partenaires. Une fois que je n'ai plus été retenu par mon calibre ou par mon âge, je me suis senti plus détendu dans mon devoir. Lorsque nous coopérons,
pour valoriser les points forts de chacun, nous pouvons travailler en harmonie. Ainsi, tout le monde travaille bien ensemble et notre travail d'abreuvement est plus efficace. Dieu soit loué. J'ai été vraiment ému par l'expérience de cette sœur. Cela m'a rappelé ces paroles de Dieu. Que vous soyez nombreux ou peu nombreux à remplir votre devoir ensemble, quelles que soient les circonstances et quel que soit le moment, n'oubliez pas cette seule chose, être en accord. En vivant dans cet état, vous pouvez avoir l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous délaissons renommée et statut et travaillons bien avec les autres, nous recevons la direction du Saint-Esprit et obtenons de bons résultats dans nos devoirs. Merci de votre attention. À la prochaine fois.